Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la suite du tuto album photo cinéma. Je sais plus si c'est la partie 8 ou 9. Vous verrez en description. Voilà, je suis désolée pour ma voix mais j'ai la crève et en plus c'est le matin donc voilà quoi. C'est pas la super forme. Donc désolée, j'espère que vous m'entendrez quand même. Donc hier on avait fait la structure et la reliure. Donc, je vérifie encore une fois que ça aille bien. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste me faire une petite marque. Alors, c'est que j'ai mon crayon. Là. Ouais, parce qu'il y a un peu de tous les petits bouts de papier un peu partout. Excusez-moi. Voilà. Puisque je garde tout. Donc du coup, alors, nos pages faisaient 18 de haut. Et moi, ma couverture fait 20 de haut. Donc, je vais juste faire un petit trait à 1 cm. Ça, c'est juste pour essayer d'être droite. Vous savez que j'ai des problèmes pour être droite. Donc, limite, je pourrais faire un petit trait. Voyons si ça passe là avec les 1 cm. Voilà, je vais juste tirer un petit trait, mais léger. Au crayon à papier, bien sûr, sinon on ne pourra pas l'enlever après, ça se verra. Donc, je me cale et je tire un petit trait. Manière. Voilà. Pour la coller, je vais prendre la clé au colle de Cléopâtre. Je ne sais pas où ça se trouve. D'accord? Moi, je l'avais acheté sur Amazon. Je sais que je l'avais cherché un petit moment. Voilà, tout ce qui est Cultura, tout ça, il n'y en avait pas. Voilà. Donc, moi, clé au colle, je trouve qu'elle va bien. Mais le problème, c'est que ça se met au pinceau. Et que, si vous me connaissez, vous savez que c'est pas mon fort. Bon. Donc, on va essayer. On va faire ça quand même. Donc, là, du coup, je vais venir mettre de la colle juste sur là où il y a les pages, en fait. Donc, je mets ça du côté. Voilà, ça commence bien. En plus, je ne suis pas réveillée, c'est super. Donc, je vais venir mettre de la colle sur toute la reliure. Donc, on y va. On en met bien partout, par contre. Hein. Je ne suis vraiment pas douée. Surtout le matin, quand on a la crève. J'avoue que c'est pas mon fort, la colle. Donc on peigne, on s'amuse, voilà. Là, bien sûr, je vais essuyer tout ça. Pas mettre partout. Je vais retourner. Là, hop. Hop. Et là, je vais donc essayer de venir me mettre sur mon trait droite. Et appuyer. C'est bien la première fois où j'arriverai à coller droit du premier coup. Comme quoi, faut pas désespérer. Donc là, bien sûr, j'essuie la colle. Hop. Donc là, on appuie bien. Bien partout.
Donc voilà ce que ça donne. Si on voit que ça se décolle un peu, bien sûr, on met des pinces. Moi, c'est vrai que cette colle, elle est bien parce que du coup, il n'y a pas besoin de pinces. Rien. Je trouve qu'elle est pas mal. Maintenant, j'espère que dans le temps, elle dure mieux, elle tient mieux que le double face. Parce que j'ai remarqué que le double face, au bout d'un moment, ça se décolle. Donc, j'ai essayé de trouver une autre solution. Voilà. Donc là, pareil, on va venir mettre de la colle. Surtout. Mais là, j'ai commandé sur Amazon des petits pots, vous savez, pointe fine, là. Parce que je me dis, comme ça, pour cette colle, ce sera quand même mieux. Ben, je sais pas, on verra bien. Plutôt que de la mettre au pinceau. Ça ne peut être que mieux. Donc, on appuie. Toujours pareil. Alors, on essaye de pas trop tripoter côté reliure, hein, puisque faut que ça sèche quand même. Donc là, et là, je viens appuyer. Alors, j'essaye de le faire ressortir le plus possible sur la cartonnette, hein, mais de toute façon, comme je l'ai collé du papier dessus, ça ne se verra pas du tout s'il y a des traces de colle. Le tout, c'est qu'il y en ait vraiment partout. Voilà, hop. Et du coup, bah, je vais venir... Là, ça gondole un petit peu. Du coup, je vais venir faire pareil de l'autre côté. Je vais venir coller. Hop. Donc voilà. Et là, pareil, on vient appuyer. On essuie et on va laisser sécher. Donc voilà. Et je précise que je ne suis pas une référence pour la colle, n'est-ce pas? Moi, je dis, on a chacun nos trucs. Donc, pour la colle, c'est fini. Hop. Donc là, je vais venir maintenant marquer mes plis. En faisant doucement, hein, puisque c'est pas tout à fait sec. Vous pouvez attendre que ça sèche aussi. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Je vais maintenant venir coller du papier dessus. Là. Donc, je les ai préparés. Alors, mes papiers font 19,5 sur 19,5. Puisque ma couverture fait 20 sur 20. Je précise qu'il y en a qui ne s'embêtent pas à recouvrir. Vous n'êtes pas obligé. Puisque vous allez venir travailler dessus. Donc, du coup, ça ne se verra pas quand même. Moi, je préfère, ça fait plus fini. Et, mais il y en a qui ne le font pas et ça ne se voit pas. Donc, c'est vraiment au choix. Voilà. Moi, en plus, là, c'est pas pour moi. Donc, du coup, j'essaye de le faire vraiment bien. Mais vous pouvez passer cette étape-là si vous le voulez. Je précise parce que je sais que on peut ne pas le faire. Donc, je viens coller mon papier noir dessus. Moi, je trouve que c'est plus sympa. Puis au moins, du coup, on travaille sur du propre. Mais bon, après, j'ai du mal quand je vois ça, voilà. Mais chacun voit comme il veut, quoi. Je vous l'ai déjà dit. Mais... Hop. Et là, on appuie bien fort.
On fait pareil de l'autre côté. Là, je vois que c'est pas le top. J'ai des bouts de papier partout. Il va falloir que je fasse un petit tri parce que là, ce n'est plus possible. Hop. Donc là, j'enlève le blanc en fait. Et là, pareil, je viens me placer. Et coller. Bien sûr, vous pouvez le faire à la colle. Je ne le redis pas, hein, vous le savez. Hop. Hop. Voilà. Et là, il y a le double face qui se voit un tout petit peu. Donc, je prends mon Posca noir et je viens juste faire un petit trait. Ça ne se verra pas comme ça, au moins. Voilà. Donc, là, je viens appuyer pour assouplir dans les deux sens les rabats à la reliure. Pareil, vous n'êtes pas obligé. Moi, je trouve que c'est plus sympa parce que c'est plus souple comme ça, vous voyez. Voilà. Ça fait toujours des bulles, hein, c'est bizarre. Ensuite, mais là, nous allons passer à aux pages. Donc, je sais plus quelle c'était. De toute façon, c'est kiff kiff. J'avais fait 2,5, 2,5, 1,5, 2,5, 2,5, 1,5. Donc, moi, c'est pareil. Par contre, si vous n'avez pas la même distance entre les pages, faites bien attention de ne pas vous tromper de sens. Parce que après, du coup, vous allez le monter à l'envers. Ça va pas être pareil. Donc, à moins que vous fassiez vraiment les mêmes pages et tout. Donc, pour coller les pages, alors, on va faire ça à la colle aussi puisque je l'ai sorti. Donc, je reprends ma colle. Et là, je vais d'abord, avant, je vais vérifier que mes pages passent bien. Donc, je prends ma page, je l'ouvre au milieu. Là. Et je vais vérifier que tout va bien. Et là, en fait, je vais venir coller, mais à 0,5. Voyez, je vais me servir du pli qu'on a fait pour laisser 0,5 cm pour qu'il y ait plus d'amplitude au niveau de la page. Donc là, hop, je vais venir coller. J'aurais pu prendre un pinceau un peu plus petit. Attendez, je vais chercher un autre pinceau. Parce que celui-là est quand même assez gros. Hein. Donc j'en ai quand même plus petit. Celui-là. Hop. Et donc là, je vais venir coller. Alors, vous pouvez le faire au double face. Sauf que là, du coup, moi, je préfère le faire à la colle puisque j'ai remarqué qu'elle collait bien, celle-là. Après, franchement, les pages avec le double face, à moins que ce soit celui d'Action, moi, jamais elles se sont décollées, les pages. Qu'avec celui d'Action. Et voilà, c'est surtout au niveau de la reliure que ça se décolle en général. Donc là, bon, alors essayez de mettre vraiment la colle sur les 1,5 cm qu'on a laissé.
Là, je dis ça, mais j'en mets partout, mais bon. Je suis sûre que vous ferez beaucoup mieux que moi, hein. Donc, je passe la page. Je me mets sur le trait. On fait attention d'être bien droite, chose que je ne suis pas. Donc là, et là, on vient appuyer. Mais ça va pas, je suis pas droite. Là, donc j'appuie, je retourne, je vérifie que je sois droite et je viens aussi appuyer. Alors bien sûr, on fait attention de ne pas abîmer les volets aussi, hein, puisque nous avons mis des volets, hein, donc on appuie. Surtout ceux avec l'épaisseur, là, comme ça. Donc, bien sûr, elle a un peu bougé. Voilà. Et donc, on va continuer ainsi de suite. Voilà. Alors, toujours pareil, hein, on fait attention au sens des pages. Donc, celui-là, c'était ça. Donc, je viens mettre de la colle. On évite aussi de trop le toucher le temps que ça sèche. On ne sait jamais, parce qu'après, si ça se décolle, déjà qu'il y a du poids, il vaut mieux le laisser un peu tranquille. Voilà. Hop. Je prends ma page. Hop, on l'ouvre. Et on vient poser notre page. On vérifie qu'on est droit. Et on vient le coller. Alors là, je vais l'ouvrir un petit peu pour pouvoir appuyer comme il faut. Je fais attention, hein, puisque j'ai des pochettes, pour pas les abîmer. Hop. Et hop. Donc voilà. Donc là, c'est droit. Bon, sauf qu'avec les rabats, du coup, on a l'impression que c'est pas droit, mais c'est droit, c'est juste les rabats. Et une fois que ce sera plein, ça se verra plus. Là, je vais quand même bien appuyer. Donc voilà. Et pour finir, la dernière page. Puisque nous avons 3 pages, bien sûr, vous pouvez en faire 4, 5, 10, faire ce que vous voulez. Bon, là, je m'arrête. Là, hop. Voilà. Et la dernière page. Alors, hop. C'est comme ça. Donc, je l'ouvre. Je la place. J'essaye de la placer. Hop, je me mets droite. Et j'appuie. Puis je fais pareil de l'autre côté.
Donc voilà, mon album est monté. Ben, maintenant, je n'ai plus qu'à décorer l'intérieur des couvertures. Faire la couverture avant. Et puis l'album sera fini. Finir les tags et tout ça, ce qui va dans les pochettes et tout. Donc pour le moment, je vais plus le toucher. Là, je vais le laisser sécher un petit peu. Voilà, que ça prenne bien, que ça sèche bien. Et du coup, je sais pas si vous voyez là l'espace. Et du coup, ça donne plus d'amplitude aux pages. Je sais pas si on dit comme ça. Ouais, bon, bref, vous avez compris. Les pages, elles s'ouvrent un peu mieux que si je le mettais à ras de la reliure. Ben, je vais laisser sécher un petit peu, puis on va se retrouver pour la suite. Donc alors, avant de m'attaquer au reste, je vais venir décorer là entre les pages. Donc, puisque c'est un thème cinéma, comics, BD, tout ça, du coup, moi j'ai décidé de mettre des chutes de papier comme ça qui me restent pour les mettre là, pour décorer, pour rappeler, puisque là c'est blanc. Là c'est vraiment thème cinéma. Et du coup, pour relever un peu, je vais mettre ceci. Donc, par contre, je vais vraiment faire les 18 cm. Je ne vais pas déborder là sur le bord. Je vais essayer de rester. Ça va pas aller ça. On va essayer comme ça. Donc là, c'est des chutes. D'accord. Donc, voilà. Hop, là, j'enlève, puisque c'est moi qui les ai scannés, qui fait les copies avec l'imprimante. Du coup, j'enlève le blanc. Là. Par contre, je vais venir couper à 18 cm. Donc à 18. Bien sûr, je viens ancrer les bords hein, pour pas qu'on voie le blanc du papier. Donc là, on ancre. Hop. Et là, je vais venir coller. Et je vais faire ça entre chaque page. Comme ça. Hop. Donc, je me cale au bord. Donc, il y a... Hop. Je me mets droite et j'appuie. Voilà. Là, je viens juste mettre un coup de Posca, puisque le double face, vous voyez. Voilà. Et donc, ben, je vais faire ça à toutes les pages. Donc, bien sûr, celui-là, il est trop petit. Celui-là aussi. Ouais, j'ai dit ça, mais il faudrait encore que j'en trouve. Ouais, voilà, celui-là. Donc, je prends. Hop. Là. Je viens de couper à 18 cm. Donc, à 18, on coupe. Bien sûr, je viens l'entrer. Et du coup, pour les autres, ben, il va falloir que j'attende d'avoir des chutes.
À moi de faire en sorte qu'il y ait des chutes pour finir de décorer là entre les pages. Hop. Hop. Ah ben si, j'en ai une à la voie. Donc, hop, on enlève et on va venir coller. Alors pareil, je me mets droite. Hop. Et j'appuie. Là, peu importe le sens, puisque c'est vraiment des chutes, c'est juste pour appeler. Donc du coup, c'est pas bien grave, c'est pas pile poil dans le même sens. Hein. Celui-là va être trop petit aussi. Bon, ok. Ah, c'était celle-là que je voulais. Voilà, celui-là, il est bien. Donc, ben, on continue. Hop. Bon, celui-là, je l'arrangerai après. Donc là, je viens couper. Je crois que je vais le faire directement au massicot. Hop. Donc, on enlève le blanc. Et je vais venir faire 18 cm. Voilà. Je viens entrer, bien sûr. Là. Et là, ouais, c'est le bon sens. Hein. Je vérifie les sens parce que c'est vrai que c'est pas évident. Du coup, il y a un peu des petites cases partout, des écritures un peu partout. Du coup, je vérifie. Hop. Le sens des écritures. Donc, on se cale et on appuie. Vous voyez, je laisse. Je vais pas travailler là sur le bord. Hein. C'est vraiment pour décorer entre chaque page. Donc voilà. Donc ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Il me reste celui-là. Ben là, celui-là. Celui-là. Je vais vérifier encore une fois. Je sais bien. J'en ai un peu partout du coup des bouts de papier. Parce qu'en fait, je voulais mettre ça au départ. Mais si je mets ça, ça fait trop chargé par rapport à tout le reste. Quoi qu'encore, celui-là, ça irait. Puisque là, il y a de la BD aussi. Donc, du coup, ça irait. Ouais, je vais mettre celui-là. Là, c'est... J'ai pas défait ça. Bon, écoutez, on va pas s'embêter. Mes ciseaux. Hop. On coupe. Enfin, s'ils veulent bien couper. Voilà. Là, je viens coller en essayant de ne pas bouger. Donc, on se cale au bord. Voilà. Bien sûr, si vous le faites à la colle, vous gagnerez du temps. Hop. Et donc là, je coupe à 18. Donc, je garde le bout, je pars avec le bout, avec le trait noir. Hein. Et donc là, je coupe à 18. Bien sûr, j'ancre. Toujours pareil. Hop. Et donc là,
on vient le coller. Donc pour faire ça, c'est pas compliqué. J'ai pris un papier blanc et j'ai collé le scotch et j'ai découpé autour. Il n'y a rien de plus facile. Il n'y a rien de compliqué dans ce que je fais en fait. Vous le remarquerez quand même. C'est à la portée de tout le monde en fait. Donc voilà, mes décos sont prêtes. Entre les pages en tout cas. Donc mais maintenant on va s'attaquer à l'intérieur. Donc l'intérieur c'est toujours pareil. On fait comme on a envie. J'aurais bien envie de mettre des chutes moi. De faire un peu comme un encadré, vous savez. Je trouve que ce serait sympathique. Mais bon, est-ce que je vais avoir les chutes qu'il faut? Donc, pour l'intérieur, qu'allons-nous faire? Je sais pas. Bah, je vais réfléchir, puis on se retrouve après.